Alors, on était dans fil d'Ariane et carte, on se retrouve dans menu déroulant. Oui, on se retrouve dans déroulant et menu. Alors, ici, on a un drop-down, donc on appelle ça un déroulant en français. Donc ici, il ne fonctionne pas, comme vous le voyez, car quand je clique dessus, rien ne se passe. Et en dessous, il y a tous les items qui sont censés être dedans. Et ensuite, on verra également comment faire un menu qu'on voit souvent sur les côtés, une navigation par exemple à gauche avec un menu comme ça, qui est lui également qui ne fonctionne pas car on lui a pas encore mis les classes nécessaires. Donc il faut savoir que pour les composants en général, on va avoir besoin d'un tout petit peu de JavaScript et que Bulma met un point d'honneur à ne pas utiliser de JavaScript notamment pour plusieurs raisons. Ça évite des bugs, ça évite de rajouter du poids. Ils ont vraiment voulu faire un framework full CSS. Donc on va utiliser un tout petit peu de JavaScript pour activer notre drop-down, okay, notre déroulant, notre bouton déroulant. Donc on descend ici. On arrive là donc à toute la sémantique d'un bouton drop-down. Donc d'abord on a vraiment un grand container ici, puis ici on va avoir le trigger, c'est-à-dire le déclencheur. Donc ça va correspondre à ce bouton là, d'accord? Et donc quand on va cliquer dessus, ça va déclencher. Et ensuite on aura la liste en dessous, donc le contenu avec les items que pour l'instant on voit qui dépasse en dessous. Donc ce qu'on doit faire pour commencer, on rajoute la classe drop-down à notre conteneur. Voilà, très bien. Et donc ici, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a l'ID drop dont on va se servir en JavaScript. Ensuite, donc, on rajoute drop-down. Donc là, juste avoir rajouté drop-down en haut, comme vous le voyez, ça utilise Flexbox, hein, ça les a mis les uns à côté des autres. Ensuite, on rajoute ici drop-down trigger. Donc trigger en anglais, ça veut dire le déclencheur. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, on a fini avec toute cette partie. On va faire toute la partie menu et item ici. Donc on fait drop-down menu. Ok. Ensuite, donc, vous voyez, ça les a tous cachés pour l'instant. On va devoir mettre tout ce qui est contenu, donc drop-down content. Et donc ensuite, pour tous les liens, comme ça, on va leur mettre drop-down item, comme ça. Ok. Donc là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre le href est égal qui pointe vers rien en mettant un hashtag comme ça. Très bien. Donc on va prendre notre drop-down item ici. Hop là, le coller. Le coller là. Donc là, je lui ai mis isActive, vous allez voir. Donc ça va faire comme si on avait cliqué sur ce lien, d'accord? C'est pour vous montrer la classe isActive. Ensuite, on le rajoute ici également. Là, on a un drop-down divider, d'accord? Donc ça va être une division entre les différents liens. Et voilà, d'accord, c'est juste pour vous montrer divider également. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, il va falloir utiliser un peu de JavaScript. Donc ce qu'on va faire, on va descendre, hop, on va être tout en bas. Il y a une partie script ici. Donc on va d'abord faire une variable qu'on va appeler drop, comme drop down. Et on va prendre document.getElementById. On va prendre notre ID drop. Ok, drop qui correspond ici. Alors on est ici. Drop qui correspond à tout notre drop down, d'accord? Donc on le prend, on le met en variable. Et ensuite, on dit drop.addEventListener. Donc, dès qu'on va cliquer dessus, donc clic, eh bien, on lance une fonction anonyme, tac, hop, et cette fonction, elle fera quoi? Elle va faire drop.classList.toggle, c'est-à-dire qu'elle va toggle une classe, c'est-à-dire quand on va cliquer sur notre bouton, il va y avoir une classe qui va rajouter, quand on va recliquer, elle va s'enlever, se rajouter, s'enlever, se rajouter, s'enlever. Et cette classe, c'est isActive, et donc ça va dérouler notre bouton déroulant, donc notre drop-down. Donc voyons voir, hop, ça fonctionne bien, on a bien un bouton déroulant. Ok, donc aussi simple que ça, enfin aussi simple. C'est vrai que si vous l'avez jamais vu, ça peut vous paraître un petit peu compliqué. On a juste pris l'ID drop ici, dès qu'on clique dessus, on lui rajoute une classe, la classe isActive. Si vous voulez voir la classe rajoutée en temps réel, regardez, elle est ici. Donc là, on a notre conteneur. Hein. Alors, j'essaie juste de zoomer un peu, voilà. Dès qu'on va cliquer dessus, regardez, hop, ça rajoute isActive, ça l'enlève. Rajoute, enlève, rajoute, enlève. Voilà. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est sémantique, donc là, je vous avais parlé d'un divider ici, c'est ce que vous voyez ici, d'accord? Une division entre plusieurs items ici, donc vous faites ça avec un hr, hein, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, voilà, vous avez tous les items ici. Écoutez, ce que vous voyez à chaque fois, ARIA, dès que vous voyez ARIA, dites-vous que c'est pour les malvoyants, d'accord? C'est vraiment pour l'accessibilité, d'accord? Pour qu'ils comprennent qu'il y a un pop-up et que c'est un menu drop-down, voilà. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout pour le drop-down. On va pouvoir passer au menu juste en dessous. Hop, donc on va fermer le drop-down. Le menu, on va pas avoir besoin de JavaScript. Et donc le menu, regardez, donc on a un élément aside ici, donc ça veut dire à côté si vous voulez. Donc en général, c'est sur le côté, à gauche, à droite. Et donc on lui rajoute la classe d'abord au container menu, comme ça. Très bien. Ensuite, donc pour chaque élément ici, on va avoir un menu label. Tac, ça va être
le titre de la sous-section si vous voulez, et à chaque fois ensuite on va avoir une petite liste comme ça, et cette liste ce sera menu liste. Hop là, nickel. Et donc on va pouvoir le faire à chaque fois, vous le remarquez à chaque fois, donc on a un label ici, tac, et ensuite on a une liste, hop, juste en dessous, tac, alors, tac, et vous le mettez ici, ok? Donc ça va tout nous styliser comme ça, regardez, donc on a un beau menu, avec à chaque fois le menu label, ça correspond à ce titre, et juste en dessous vous avez la liste, d'accord? Donc vous voyez que vous pouvez vous amuser à mettre des listes, même des listes imbriquées les unes dans les autres, ça va fonctionner. Vous pouvez également ajouter is active, si vous voulez l'illusion que voilà, vous avez cliqué comme ça sur un élément de la liste, d'accord? Ou encore quand vous êtes en train de naviguer sur un site, vous pouvez rajouter cette classe avec JavaScript pour simuler le fait que vous êtes dans cet endroit, d'accord? Donc ici, hop, il y en a encore un. Vous voyez, c'est un label, menu label, ça va être le titre d'une section. Et là, on a la sous-section en dessous, donc menu liste, tout simplement, d'accord? Et donc on voit ici le label transaction et la liste juste en dessous. Ok, ben voilà, c'est tout pour les menus. Ça peut être assez sympa sur les côtés, hein, comme l'élément aside nous dit, hein, sur le côté, voilà, les côtés d'un site, on peut avoir cette navigation assez intéressante. Allez, on va se retrouver pour les messages et les fenêtres modales qui sont très intéressantes également. Allez, à tout de suite.